La plus grande puissance du monde ne s'imaginait pas vivre de telles scènes de désolation et de chaos. 4 jours après le passage de Katrina, les dégâts humains et matériels sont impossibles à évaluer. On parle de milliers de morts. Les habitants de la Nouvelle-Orléans sont privés de nourriture, d'eau et d'électricité. L'état d'urgence a été décrété et à cela s'ajoute la loi de la jungle. La ville est livrée aux pilleurs. Marc Dana. Une crise humanitaire sans précédent dans cette région des États-Unis. Pas de bilan précis, une seule certitude, l'ouragan Katrina aura fait des milliers de morts. La Nouvelle-Orléans est dévastée et inondée à 80%, une zone sinistrée grande comme la Grande-Bretagne. Sur les toits, les survivants lancent des appels au secours, comme ils peuvent, en attendant d'être élitreillés. Des habitants et même ces centaines de détenus coincés sur le toit de leur prison, transformés en îles. Partout, l'eau et la nourriture commencent à manquer. Les gens meurent, il y a des gens qui sont en train de mourir là-bas. Les bébés meurent, il y a une vieille dame qui est morte dans sa chaise. Nous crevons de faim. Mon bébé a 3 semaines. Comment un bébé de 3 semaines peut survivre ici? Il n'y a pas de lait, pas d'eau. Je cherche ma femme. Je pense qu'elle est quelque part, au Texas. J'essaye de la localiser. La population se plaint de la lenteur des secours. Dans les zones non inondées, les réfugiés s'entassent. Les milliers d'autres sont toujours au Superdome où un convoi de 300 bus doit les évacuer vers un autre stade à Houston. En attendant, en ville, c'est le chaos. Il y a des pillards, des fusillades. À chaque fois, c'est la population qui n'a pas pu fuir l'ouragan qui est atteinte, la plus pauvre. Si vous dormez la nuit et que vous avez une provision de boîtes de conserve, des gens essaieront d'entrer et de vous les prendre. C'est un peu la guerre, vous savez. Il faut survivre. Le gouverneur de Louisiane a demandé l'envoi de 40 000 militaires supplémentaires. Washington a finalement accepté toute aide en provenance de l'étranger. Dans certaines zones de la ville, l'eau se retire lentement, provoquant des incendies. Ce soir, la vieille capitale du jazz reste toujours sous 2,5 mètres d'eau. Son assèchement pourrait prendre plus d'1 mois.